Et ensuite, après ça? Après ça, il y a le changement d'état civil qui est assez compliqué. Tu dois passer devant un tribunal avec ta famille, tes amis et des témoins pour prouver que tu es bien un homme ou une femme. Tu dois te battre jusqu'au bout pour être toi-même, mais une fois que c'est fait, tu en ressors vainqueur. Mais tu dois passer devant un juge et ce juge se garde le droit d'accepter ou de refuser ton changement d'état civil. En gros, et ça c'est payant. Je sais pas du tout si c'est remboursé. Je pense pas parce que passer devant un juge quand même c'est toujours payant. Ouais. Ça peut aller très 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 cher. Ça peut aller voir dans les 1000 ou dans les 500. Par rapport au jugement et tout ça, comment sont les démarches? Combien de temps ça prend? Et combien de papiers tu dois faire? Comment ça se passe? Avant de passer au changement d'état civil, tu peux faire une démarche, j'ai plus le nom en tête, qui permet d'avoir des papiers non officiels. Ce sera pas ta carte d'identité et tout, mais tu peux changer ton passe Navigo et des détails comme ça, la carte de mutuelle. Les cartes comme ça, ils mettent il dessus ou en changement. Et c'est une démarche qui favorise ton changement d'état civil. En gros, si tu as ce papier, ça peut potentiellement avoir une plus grosse balance du poids du positif. Moi, personnellement, je vais pas le faire parce que Avoir le papier? Comment ça? Qu'est-ce que tu ne veux pas c'est une faire? démarche en fait que tu fais qui tonnes de papier à remplir, des tonnes de paperasse Ouais, d'accord. pour autoriser à changer. Ta carte de mutuelle, ton passe Navigo, des détails comme ça. Pas les papiers officieux. Officiels ou Officiel. Tu veux dire ta carte d'identité, c'est des papiers officiels? Oui. Et les papiers officieux, c'est des faux papiers, quoi. Ah, oh merde. Et après le changement d'état civil, des tonnes et des tonnes de paperasse à remplir parce que c'est quand même tout que tu dois changer de A à Z depuis ta naissance, tous tes papiers. C'est une grosse galère. C'est pour ça qu'en général, le juge n'aime pas trop ça. Ouais. Plus que ce soit payant pour toi, s'il te dit non, tu repayes en allant voir un autre juge. C'est génial. Donc, Bon courage. voilà. D'accord. Mais après, tu peux tomber sur un bon direct et aucun problème. C'est vrai que c'est des tonnes de paperasse quand même. Et tu peux franchement changer d'état civil. Tu peux essayer cette démarche quand tu veux. Tu passes juste devant un juge, ça coûte de l'argent, c'est tout. Mais bien sûr, si tu as pas fait, si tu n'as pas sous hormones depuis un certain temps et que tu as pas fait déjà par exemple l'ablation des seins ou une petite chirurgie, le juge il va être encore moins, il va te dire non. Parce que pour lui, surtout s'il est fermé d'esprit, il faut que tu aies changé pour avoir le changement d'état civil. Et il y a une loi qui est passée l'an dernier, à la Gay Pride de l'année passée. Ils ont protesté pour que le changement d'état civil soit autorisé sans qu'on s'enlève les ovaires pour ceux qui étaient des femmes biologiquement. Ah, d'accord. Donc Ok. avant, on était obligé de se faire enlever les ovaires pour avoir le changement d'état civil. Et maintenant, on n'est plus obligé. Parce que c'est quand même une énorme opération qui n'est pas sans risque pour quelque chose qui est entre guillemets inutile. Que tu gardes tes ovaires ou que tu les gardes pas ne change rien. Ils sont endormis, ils parlent plus, ils sont là, tu t'en fous, c'est à l'intérieur de toi, tu vas pas regarder tous les matins s'ils sont en bonne santé. Ouais. Donc après il peut y avoir un risque de cancer, mais bon c'est rare. Ouais. Puis si t'as le cancer, tu les enlèves et puis voilà. Ouais, je vois. Ouais, en fait, c'est un peu un choix personnel sur chaque élément. Voilà, c'est sur chaque. Il y en a qui peuvent pas du tout supporter. Ouais. Il y a beaucoup de trans qui. C'est un combat Ce n'est pas continuel. trop mon cas, mais il y en a plusieurs qui souffrent vraiment, vraiment, vraiment de tout leur physique et qui veulent tout changer de A à Z, qui n'arrivent pas à se voir, qui n'arrivent pas à prendre des douches, qui sont vraiment mal dans leur peau.
Personnellement, je m'accepte et les changements viendront au fur et à mesure. Mais il y en a qui ont vraiment ce gros blocage et ils doivent vivre avec ça. Et le monde n'est pas là pour les épauler, ils se prennent plein de bâtons dans les roues.